Ça vous inquiète, vous, aujourd'hui, ces obligations qui émettent aujourd'hui des signaux d'alerte dans le sens où il y a eu des fraudes ou dans le sens où eh bien, les conditions de départ n'ont pas été respectées? Je pense que ce qui est très intéressant dans votre question, c'est que pour l'instant, ça ressemble à du spécifique. Donc c'est un sujet spécifique. Pour les deux entités Tricolor et First Brand, visiblement des fraudes. Mais ce qui est intéressant derrière, c'est d'observer les flux. Et probablement que moi, j'arriverai à la conclusion qu'il y a beaucoup trop de liquidité dans le système et que ça commence à générer des comportements qui sont probablement moins vertueux. Je vais l'expliquer par 3-4 facteurs. Le premier, c'est que les rendements sur l'obligataire crédit, en particulier au rendement, sont au plus bas. Qu'il y a des volumes d'émissions assez importants avec des protections pour les investisseurs qui sont au plus faibles, que toute la production de crédit, j'insiste sur cette phrase, toute la production de crédit des banques aux États-Unis ne va qu'uniquement au shadow banking. Elle ne finance que des sociétés à la Tricolor ou First Brand. Enfin, First Brand n'est pas une non-depository financial institution, mais Tricolor l'était. Toute la production de crédit des banques va dans ce... Et donc, vous voyez qu'il y a quand même un flux de liquidité qui se positionne à des endroits où on maîtrise plus ou moins bien le risque. C'est-à-dire que le mot magique qui a expliqué la perte sur ces banques, ce qu'on appelle le warehouse loan. Donc, ce sont des prêts à court terme octroyés par des banques à ce type d'institutions qui n'ont pas de dépôt, comme Tricolor, sur du très court terme et collatéralisé. Mais on s'aperçoit que finalement, le collatéral n'était peut-être pas de bonne qualité ou qu'il avait déjà été pledgé à d'autres entités. Et donc, tout ça, si vous voulez, le fait qu'il y ait peu de protection, le fait que les spreads soient au plus bas, qu'il y ait beaucoup de liquidité à un endroit en particulier, le shadow banking, c'est plutôt des signes de vigilance pour demain. Je pense que là, pour l'instant, on a quelques bulles qui remontent à la surface, mais comme le dit Jamie Dimon, en fait, quand il y a un cafard, il y en aura bientôt plein d'autres, et je pense qu'ils ne sont pas encore tous là, mais qu'il faudra surveiller cet événement. Là, on parle de la situation américaine, on parlera de la situation européenne dans un instant. Est-ce que tous les banques sont aujourd'hui face à ce problème ou est-ce que c'est plus un problème sur les banques régionales? On se souvient que lorsqu'il y avait eu ce stress bancaire, les grosses banques avaient assez peu souffert en bourse. En fait, c'est une excellente question. Ce dont on s'aperçoit, c'est que là, les petites banques comme les grosses banques, JP Morgan l'a dit, on a fait une erreur. Donc, ils ont pris des pertes. En fait, vous avez un déplacement d'un risque de crédit vers un risque de contrepartie. Et c'est ce risque de contrepartie est très mal apprécié parce qu'en fait, vous allez regarder Zion Bank et vous allez voir qu'elle va faire des prêts commerciaux, qu'elle va faire des prêts automobiles, etc. Mais vous ne savez pas exactement à qui elle prête derrière. Et c'est le à qui elle prête derrière qui pose problème et qui pourrait devenir un sujet un peu plus tard pour les investisseurs.